C'est en 1926 que fut créé le tout premier court-métrage chinois d'animation, Tumulte, dans le studio. Le petit film de 12 minutes en noir et blanc combinait éléments filmés et dessins. Cette œuvre a été perdue, mais elle a inspiré les premiers réalisateurs d'animation chinois à expérimenter toutes sortes de techniques, telles que l'utilisation de papier découpé, de peinture à l'huile, des origamis, des figurines en argile et des marionnettes. Puis une étape a été franchie dans les années 50 avec la création de Shanghai Animation Film Studio, qui a connu ses heures de gloire dans les années 70 et 80. Les œuvres les plus célèbres qui sont sorties de ce studio, on peut citer Le Roi Singe, Tumulte au paradis, Le Triomphe du Prince Noja contre le Dragon et Chat Noir le Shérif. En 30 ans, le studio a produit plus de 200 films d'animation, mais dans les années 90, la compétition a été rude face aux Japonais et aux Américains. De nombreuses firmes d'animation sont entrées en Chine dans les années 80, notamment les animations industrialisées. Ce sont ces films-là qui ont causé beaucoup de tort à notre industrie locale. Par exemple, Disney a développé les animations industrialisées depuis les années 50. Avec seulement quelques personnages, ils arrivaient à produire des centaines de dessins animés. C'était tout bénef. Ils réduisaient les coûts au maximum tout en faisant de gros bénéfices. En Chine, nous faisions quelque chose de très différent. Les dessins animés duraient 10 à 20 minutes et le style n'avait rien à voir. Ils coûtaient très cher à faire et ne faisaient aucun profit après leur diffusion. Certes, esthétiquement parlant, c'était très réussi, de vraies œuvres d'art, mais niveau rendu. Ce n'est que dans les années 90 que notre studio a produit son premier dessin animé industrialisé, La Lanterne Lotus. Et le succès fut au rendez-vous puisque La Lanterne Lotus fit 25 millions de yuans de profit en 3 mois et fut nommé meilleur film de l'année, un succès qui a inspiré d'autres studios à faire de même. Certaines sociétés privées ont commencé à prendre des commissions commerciales venues de l'étranger, mais de plus en plus de réalisateurs d'animation arrivent avec leurs propres idées, des œuvres colossales comme Le Roi Singe, Le Héros est de retour ou Gros Poisson et Bégonia ont redonné confiance aux acteurs de l'industrie. Ren Xiaofei possède un studio où travaillent 60 animateurs. Il affirme que la demande est constamment en hausse. Le marché s'est considérablement amélioré ces dernières années. Nous travaillons avec des sociétés du monde entier. Nous recrutons des équipes venues d'Hollywood ou des plus grands studios japonais ou coréens. Nous partageons notre travail avec la Thaïlande et le Vietnam. La demande pour les films d'animation est en constante augmentation. Nous avons parfois du mal à suivre. Monsieur Ren affirme que la grande majorité des dessins animés chinois sont à destination d'un public jeune entre 16 et 24 ans. La Chine a rattrapé tout le temps perdu et est maintenant le leader dans le monde de l'animation, une industrie qui pesait 120 milliards de yuans en 2015.